Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Amine de chez Otake. Salut Amine. Salut Dylan. Bah écoute, c'est un réel plaisir pour moi de t'avoir sur cette chaîne parce que aujourd'hui, à mon sens, tu es une personne, ça serait peut-être un petit peu dur de dire ça, mais un dinosaure du web finalement. Ça fait déjà quelques années que tu es présent sur le web et aujourd'hui, je vois encore des personnes qui se posent la question de est-ce que c'est possible de vivre du web? Et tu en es un exemple de par ton expérience dans ce domaine. Et donc, j'aimerais que tu nous le partages aujourd'hui parce que, comme je le dis bien souvent, on voit la personne à l'instant T, le succès ou la vie inspirante qu'elle a, en l'occurrence pour toi. Et ce que j'aime voir vraiment, c'est un petit peu tout ce cheminement de vie qui t'a mené à ce que tu es aujourd'hui. Ok, déjà c'est un plaisir aussi d'être ici et de pouvoir partager ça avec ton audience aujourd'hui. Donc moi j'ai commencé sur le web il y a un petit moment et j'ai toujours du mal à savoir quand est-ce que j'ai commencé. Je ne sais plus si c'est en 2010 ou 2011 que j'ai lancé mes premiers sites. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en 2012 quand j'ai eu mon diplôme, je me suis mis à temps plein. Donc j'ai eu mon diplôme d'école d'ingénieur et à l'époque tous mes collègues, enfin tous mes amis, mes camarades allaient chercher un travail. Et moi, je me suis mis à temps plein sur Internet. Donc, j'y croyais. J'avais eu l'occasion de voir d'autres personnes qui le faisaient. Donc, en 2012, c'était beaucoup moins populaire qu'aujourd'hui, forcément, et les gens me prenaient un peu pour un fou. Mais moi, je savais que c'était possible. Donc, quelques mois après, j'ai commencé à gagner ma vie sur Internet. J'ai fait pas mal de choses. J'ai testé pas mal de choses. Et là, aujourd'hui, actuellement, avec Otake, j'accompagne des personnes qui veulent en faire autant. C'est-à-dire qui veulent, ce que moi je dis, gagner la liberté en vendant son savoir sur Internet. Donc, c'est vraiment pour toutes les personnes qui veulent vendre de la connaissance sous forme de coaching, d'accompagnement, de formation, d'e-book, de conférences. Et les personnes qui ont compris que aujourd'hui, on rentre dans une ère qui va être celle de l'économie de la connaissance, où ce que tu as dans la tête vaut énormément d'argent. Euh, et il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à payer pour apprendre ce que tu pourrais leur apprendre, même si tu n'as pas fait des grandes études, même si tu n'as pas l'impression d'être un expert international, ce que tu sais a de la valeur pour certaines personnes. Ok, bah écoute, c'est assez intéressant. Donc là, c'est un petit peu ce que tu es aujourd'hui. Donc Amine est présent bien évidemment sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Ce que tu fais actuellement, du coup, c'est vraiment l'accompagnement finalement pour entreprendre sur le web. Ouais, voilà, c'est ça, c'est l'accompagnement, pas pour entreprendre sur le web au sens général, parce qu'il y a des choses que je ne fais pas. Par exemple, quelqu'un qui me dit, moi, je veux vendre des coques de smartphone ou des chaussettes, tu vois, je ne vais pas faire tout ce qui est e-commerce, je ne vais pas faire. Je suis vraiment spécialisé dans les personnes qui veulent vendre de la connaissance. Et du coup, je les aide en partant de leur idée jusqu'à la concrétisation, c'est-à-dire ils ont clarifié leur idée, ils ont créé leur offre, ils ont créé un système pour attirer des clients. Et le but, c'est qu'en quelques mois, ils réussissent à vivre de cette activité. Ça peut être enseigner le piano, enseigner l'anglais, enseigner le sport, enseigner telle ou telle discipline mentale dans le développement personnel. Mais en fait, à partir du moment où tu peux aider quelqu'un à résoudre un problème, tu peux probablement en vivre. Ouais, effectivement, tu peux transmettre de la valeur de par ce biais-là. Donc, ok, ça c'est intéressant, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Si tu me le permets, Amine, du coup, on va revenir un petit peu dans le passé. Le Amine a 8-9 ans. Est-ce qu'il était dans une situation, je dirais, familiale, économique, qui était fait pour toi, pour l'entrepreneuriat? Est-ce que dès le départ, tu étais fait pour être entrepreneur? Est-ce que tu avais un milieu qui favorisait ça? Euh, Pas du tout. Je pense que comme beaucoup de personnes, moi, mes parents, voilà, ils sont arrivés du Maroc peut-être dans les, je sais pas, fin des années 70, je crois. Ok. Mon père, il travaillait sur les chantiers. Ma mère, elle travaillait dans la restauration. Puis, quand je suis né, elle a arrêté de travailler. Donc, moi, j'avais une mère au foyer, un père qui travaillait sur les chantiers que je ne voyais pas trop parce que en gros, on habite à Rouen. Lui, il partait à Paris tous les matins. Il faisait l'aller-retour. En gros, il partait le matin très tôt et rentrait le soir assez tard. Donc, moi, je le voyais plutôt le week-end. Donc, en fait, ils n'ont jamais été dans le délire entrepreneurial. Et pour eux, la fierté et la réussite, c'était voilà, de faire des grandes études et de trouver un bon travail. C'est d'ailleurs en partie pour ça que j'ai fait une école d'ingénieur parce que moi, ça m'a très vite saoulé. J'avais envie d'arrêter, mais je me disais non, au moins, voilà, il reste un an, 2 ans à faire. Au moins, fais-le pour ta mère, même si
à l'époque, j'avais déjà conscience que ce n'est pas du tout ce que j'allais faire dans ma vie, mais je l'ai fait pour qu'elle soit contente et que ça la rassure un peu de se dire, OK, mon fils, il est ingénieur, donc même si ces trucs sur Internet, ils ne marchent pas, il aura toujours un truc à quoi s'accrocher. Mais eux, pendant des années et enfin, même pendant longtemps, après le fait, en gros, 2012, j'ai eu mon diplôme. Fin 2012-2013, je commençais à gagner de l'argent correctement. Et comme eux, ils ne voyaient pas de grands changements dans ma vie, ma mère, elle pensait encore que je vivais que du chômage, etc. Et peut-être pendant 3 à 4 ans, elle me disait, mais c'est quand que tu cherches un vrai travail? Regarde, un tel, il était dans ta classe et là, il gagne 5 000 euros par mois, regarde machin, etc. Puis en fait, elle pensait toujours que c'était juste du bricolage et que ce n'était pas durable. Puis après, quand elle a vu que je lui faisais des beaux cadeaux, que je me suis payé un beau mariage, qu'on est parti en tour du monde, que ma femme, elle a arrêté de travailler, tu vois, enfin, tous ces petits trucs-là, elle a commencé à comprendre que finalement, bah, ça marche un peu. Et franchement, il a fallu peut-être 5 6 ans vraiment pour qu'elle me lâche la grappe avec va chercher un vrai travail. Donc, moi, ce n'était pas du tout dans l'état d'esprit entrepreneur. Euh, donc, moi, franchement, honnêtement, ça m'est tombé dessus comme ça et je me suis dit, OK, j'ai envie de le faire, quoi. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, toi, c'est vrai que tu as un parcours, finalement, alors, pour les interviewés que j'ai eu l'occasion de faire, généralement, quand je leur pose la question que je vais te poser, l'école, etc., c'était, bon, moi, l'école, c'était pas fait pour moi. Et c'est vrai que finalement, l'école, tu as fait quand même des études d'ingénieur, donc c'est assez inspirant. Donc, tu nous as dit, finalement, tes études, tu les avais choisies par envie ou plus finalement par rapport à l'envie En de tes gros, moi, à l'école, j'étais pas le plus sage, j'étais pas le plus sérieux, tu vois. parents. Mais en fait, j'avais une bonne mémoire, ce qui fait que tu m'expliquais un truc, j'arrivais à le comprendre plus ou moins. Et du coup, bah, j'arrivais toujours à passer entre les mailles. Tu vois, j'étais vraiment dans le ventre mou du truc. Je faisais un peu de bêtises, mais et les profs, ça les rendait fous parce que je faisais des bêtises, mais j'avais quand même des notes correctes. Donc, en fait, je passais entre les trucs. Je fais mon DUT à Paris. Et en fait, le tournant, vraiment le tournant dans ma vie, ça a été au mois de mai 2009. Donc, c'était il y a un petit moment, ça fait faire 11 ans bientôt. À l'époque, j'habitais à Paris, enfin en région parisienne, à Vitry. Je travaillais chez Quick pour payer mes études, pour payer mon loyer et tout. Et, euh, et j'ai un ami qui m'appelle. Ouais, qu'est-ce que tu fais demain soir, machin, j'ai un truc à te présenter. Bref, c'était du marketing de réseau. Et moi, à l'époque, j'avais jamais entendu parler de ça. Il y a 10 ans, tu vois, il n'y avait pas autant Internet, Facebook, c'était le début en 2009, tu vois. Donc, bref, marketing de réseau, du MLM. J'arrive dans une salle, il y a genre 800 personnes. Je vois le truc, je pète un câble, je me dis, ouais, c'est quoi ce truc-là? Et en fait, le lendemain matin, je me rappelle très bien, c'est que le lendemain matin, c'était les entretiens pour rentrer en école d'ingénieur. Donc, j'avais postulé à plein de trucs. Et là, j'étais à une école qui est au pied de la Tour Eiffel. Et je me rappelle être garé dans ma voiture avant d'aller à cet entretien. Et je stressais parce que c'était mon premier entretien d'école d'ingénieur. Enfin, tu sais, c'est un truc, ça fait flipper, tu sais. Sûr. Et je repense à la présentation que j'ai vue la veille, tu vois, où il y a des mecs qui me montraient des trucs. Ouais, regarde, j'ai commencé à 3 mois, je fais 10 000 euros par mois et tout. Et je me dis, en fait, là, je me mets la pression pour une école, alors que ça se trouve, il y a une autre voie. Ok. Et du coup, bah, je vais essayer leur truc. Je vais faire mon école quand même, tu vois, et je vais essayer leur truc de marketing du réseau. On va voir ce que ça va donner. En vrai, j'ai pas grand-chose à perdre. L'inscription a coûté, je me rappelle très bien, en fait, parfois, c'est sur des petites décisions, tu vois. L'inscription a coûté 500 euros, tu vois, et on était en été, donc c'était le début de l'été. Moi, j'avais économisé un peu d'argent. Je voulais mettre les vitres teintées sur ma voiture, tu vois, j'avais une 307 à l'époque. Je voulais mettre les vitres teintées et je me suis dit, bon, je fais quoi avec 500 euros? Est-ce que je tente un truc, une opportunité? Est-ce que je mets les vitres teintées? Je me suis dit, vas-y, on va tester, on va voir ce que ça donne. Puis peut-être que c'est vrai, tu vois. Mais je suis allé un peu à la reculons, mais j'avais quelques potes dedans. Donc finalement, ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Tu vois, moi, le MLM, c'est quelque chose que j'apprécie, même si les gens, aujourd'hui, il y en a qui sont un peu critiques et c'est normal, parce que tout n'est pas forcément rose. Moi, c'est le truc qui m'a vraiment transformé sur l'entrepreneuriat. C'est le truc qui m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de bases en développement personnel. C'est le truc qui m'a donné envie de quitter le salariat. Et même si je n'ai pas gagné énormément d'argent, j'en ai gagné quand même un peu, tu vois, c'était cool. Mais c'est vraiment le truc qui a été le tournant, en fait. Parce que Mm. sans ça, en fait, ce qui s'est passé, je parle beaucoup, il faudra que tu penses à m'interrompre, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, j'étais sceptique, tu vois. J'étais sceptique, vraiment, mais vraiment critique et tout. Puis après, je me suis dit, vas-y, je vais le faire.
Et quand je l'ai fait, je me suis dit, je le fais à fond. J'ai gagné un peu d'argent. J'ai vu des amis à moi, vraiment des amis proches, transformer leur vie et faire des scores de fou. Moi, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais bref, j'ai beaucoup appris. Et, mais au moins, ça m'a fait sortir du truc de la seule manière de réussir, c'est les études. La seule manière de réussir, c'est d'être ingénieur. Et pour moi, je n'avais pas d'autre modèle de réussite autour de moi. Et là, j'en avais d'autres. Et en fait, ce qui fait que 2 ans plus tard, quand je tombe sur une vidéo d'un mec qui faisait un super lancement et qui me dit à peu près les mêmes phrases, et moi, c'est ça qui m'a choqué, c'était les mêmes phrases. C'était j'y connaissais rien, j'ai démarré il y a quelques mois et à quelques heures par semaine, aujourd'hui, je gagne tant. Et que je vois un truc, et donc il parlait du blogging à l'époque, de comment créer un blog. Je me dis la première fois, j'ai été vachement sceptique, puis finalement, je me suis rendu compte que c'était vrai. Même si ça n'a pas marché pour moi, outre mesure, j'ai vu des gens qui ont transformé leur vie. J'ai vu des potes passer de 0 à 50 000 euros par mois en quelques mois. Tu vois. Donc, moi, je me suis dit, OK, là, je vais aussi y croire. Et c'est comme ça qu'après, je suis arrivé sur le web et que je l'ai fait sérieusement et que après ça a décollé pour moi sur le web. Mais le MLM, ça a été très formateur. Et pendant toute mon école d'ingénieur, en fait, pendant 3 ans, j'ai fait du MLM. Ok. C'est intéressant parce que finalement, tu vois, et c'est marrant que tu me dis ça aujourd'hui. Il y a 2 jours, j'ai sorti une vidéo sur le MLM où je parlais un petit peu du MLM, du côté qui pouvait être potentiellement bien dans le côté développement personnel, relationnel, sortir de sa zone de confort parce que ça demande quand même de développer des compétences. Et je parlais du côté financier où justement, ceux qui réussissaient étaient ceux souvent qui étaient les premiers dans le MLM. C'était mon point de vue. Ça a d'ailleurs demandé pas mal de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont posé des questions et qui ont réagi, des personnes qui étaient dans le MLM, qui avaient des résultats. Donc, c'était super intéressant. Alors, effectivement, on voit que à ce moment-là, cette prise de conscience en 2009. Tu dis donc que tu continues quand même au niveau de tes études, dans ton école d'ingénieur, tu continues le MLM. Tu n'as pas forcément des résultats qui sont peut-être énormes dans le MLM. Tu te lances quand même au niveau dans ton métier d'ingénieur. À quel moment tu te dis je stoppe tout ça quoi? À quel moment tu stoppes cette voie Ok. dans tes En études? gros, moi, je rentre 2009, vraiment, en gros, je commence le MLM au mois de mai et au mois de septembre, je rentre en école d'ingénieur. En fait, très vite, j'ai compris que l'école d'ingénieur, c'est pas fait pour moi. Mais je me suis dit, tant que je ne gagne pas vraiment beaucoup dans le MLM, je ne peux pas arrêter mon école. Tu vois. Ce serait débile d'arrêter alors que tu gagnes 800 euros par mois. Tu vois. Et à l'époque, je n'avais pas trop de recul. J'étais jeune, tu vois, j'avais 19 ans, 20 ans. Je ne savais pas trop. Tu vois. Donc, je me dis, je fais mon école, je fais mon MLM à côté. Il y a des mois, je gagne 800 euros, 1000 euros, etc. Puis après, c'est un peu plus dur. Donc, il y a des mois, je gagne rien. Tu vois. Mais en fait, j'avais compris que être ingénieur, ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Je voulais faire autre chose que salarié. Mais je me suis dit, de toute façon, tant que je n'ai pas un vrai plan, je continue mon école. Et tant que je n'ai pas autre chose qui est mieux que le MLM, je continue le MLM. Et en fait, le MLM, j'ai arrêté au moment où, pour mon stage de fin d'études, donc c'était en février 2012, et j'ai fait un article sur Google, et je crois que quand tu tapes marketing de réseau, il est encore bien classé cet article. Genre, je dois être quatrième. Je l'ai vu, Et ouais. cet article, donc, il tombe en février 2012, au moment où je pars en stage en Thaïlande, chez Sébastien Tissier. Et, et du coup, je comprends que en fait, je vais pouvoir vivre du web et que du coup, j'ai une autre solution que le MLM pour ne pas être salarié. Mais en fait, à ce moment-là, il reste 4 mois pour mes études, tu vois. Donc, je me dis, OK, je vais au bout, je vais jusqu'au diplôme. Par contre, peu importe, peu importe la suite, je n'irai pas chercher un travail, tu vois. Ok. Et finalement, quand je me lance, que je commence à lancer des petits sites, au début, moi, j'investissais pas trop, enfin, j'investissais pas du tout. Et j'essayais de bricoler, tu vois, j'avais pas d'argent. Euh, du coup, au mois d'octobre, je gagne 400 euros par mois, je crois 300, 400 euros par mois. Mais à ce moment-là, je prends la décision de ne pas aller chercher un travail parce que, parce que je savais que ça allait marcher. Et en fait, euh, j'avais peur de trouver un travail qui me plaît. En fait, le vrai truc, c'est ça, c'est que j'avais, en fait, pas forcément qui me plaît, mais tu vois, c'est plus facile de, comment dire, euh, en fait, c'est plus facile de ne pas commencer quelque chose que d'arrêter quelque chose. Ok. Et en fait, j'avais peur de tomber dans un travail qui me paye, je sais pas, 2005, 3500 euros, que j'ai une routine, que j'ai un confort, que, tu sais, je sais pas, je prends une voiture en leasing ou ces conneries-là, tu vois. Et qu'après, je dois arrêter ça pour me consacrer à un business. Je me suis dit, si je fais ça, je vais jamais en fait avoir le courage de lâcher mon business, de lâcher mon travail. Et du coup, il vaut mieux commencer de zéro, être dans la galère dès le début et monter. Ok. Et aujourd'hui, je pense que ça a été le bon choix
Mais en fait, l'autre choix, il aurait pu être bon de me dire, bah voilà, bah pendant un an, je travaille, j'économise peut-être 20 000 euros, tu vois. Et ces 20 000 euros-là, ils vont me servir à investir dans mon business, etc. Parce que moi, quand je me suis lancé, j'avais vraiment pas d'argent. J'étais au chômage, j'ai gagné 850 euros par mois, tu vois. Et bah, je savais que j'avais un an de chômage et il fallait que mon business il marche avant la fin du chômage. Et ça s'est passé assez vite. Franchement, octobre, j'ai quitté l'école d'ingénieur, j'ai gagné 300 euros. Et je crois qu'au mois de mars, j'ai gagné 1500 euros. Puis après, c'est parti, quoi. Ok, intéressant, super intéressant. Moi, j'aimerais juste, finalement, tu as un peu les deux choix, le salariat, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui te fait repousser le salariat? Est-ce que tu as une raison ou plusieurs raisons qui te font vraiment repousser ce style de vie? Ou alors, est-ce que tu as autre chose, justement, qui te fait désirer l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui te fait faire ce choix-là au niveau des contraintes et avantages? Est-ce que tu as quelque chose? À l'époque, pendant mon école, j'étais en apprentissage. Donc, c'est-à-dire que j'avais déjà un pied dans le salariat. Euh, et en fait, pendant mes 3 ans d'école d'ingénieur, en fait, j'ai fait entre guillemets le parcours d'un salarié. Tu vois. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé, chez un opérateur téléphonique. Donc, j'ai commencé à l'outline, tu vois. Après, je suis monté genre technicien niveau 2, etc. Et puis après, je suis allé au niveau ingénieur la dernière année. Et finalement, cette dernière année-là, moi, j'ai pas kiffé. Tu vois, parce que, je sais pas, à la outline, j'ai l'impression qu'on rigolait, etc. Puis la dernière année, dans mon école d'ingénieur, j'ai pas kiffé. J'ai l'impression que le management, il était pourri, l'ambiance, elle était claquée, les gens, ils étaient cons. Enfin, il y avait des gens sympas, tu vois, mais en fait, c'était une ambiance que j'aimais pas. Du coup, maintenant, aujourd'hui, avec le recul, je sais pas si c'était objectif, si vraiment l'ambiance était nulle, ou si c'est vraiment parce que, comme je voulais pas y aller, je trouvais que les trucs négatifs, tu vois. Et moi, ça, c'est un truc que je fais, que je dis à mes clients parfois quand, euh, en fait, quand tu as un choix entre les deux, tu vois. En réalité, objectivement, il y a des avantages et des inconvénients à être salarié, il y a des avantages et des inconvénients à être entrepreneur, tu vois. Mais le problème, c'est que si tu réfléchis objectivement avec les avantages et les inconvénients dans les deux, en fait, tu ne prends pas de décision. OK? Et moi, ce que je voulais vraiment faire, c'était être entrepreneur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais compris que c'était ça la liberté, que travailler pour un patron, et ça, c'est mes années de MLM qui m'ont mis ça dans la tête, que travailler pour un patron, ce n'était pas ce que tu voulais faire, etc. Et en fait, je me suis construit un espèce de tableau où en fait, je voyais que le pire du salariat et que le meilleur de l'entrepreneuriat. Ok. Et, et en fait, quand les gens, moi j'ai des clients qui sont un peu dans l'entre-deux, qui veulent quitter leur taf, mais qui finalement, c'est pas trop mal, je leur dis si c'est vraiment ce que tu as envie de faire et si tu sens au fond que tu as envie de faire, fais-toi ce tableau de 100 trucs négatifs dans ton travail et de 100 trucs positifs dans l'entrepreneuriat. Même si on sait qu'il y a du positif dans ton travail et qu'il y a du négatif dans l'entrepreneuriat, quand tu crées ce tableau-là et que en fait, tu creuses l'écart entre les deux, après, le choix est beaucoup plus facile. Et, euh, et moi, pendant des années, j'ai été entre guillemets anti-salariat. Aujourd'hui, je le suis un peu moins, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui sont heureux et c'est cool. Mais en fait, pendant des années, j'ai eu cette construction mentale de me dire le salariat, c'est vraiment, tu as raté ta vie et il n'y a que des points négatifs. Mais un truc qui était clair depuis le premier jour, c'est que c'était non négociable que j'allais réussir sur le web. Tu vois. C'est-à-dire que, en fait, en gros, c'était soit je réussis à faire de l'argent avec mes business, soit je me mets au RSA et je crève la dalle. Tu vois. Mais en fait, le truc d'aller rechercher un travail et tout, pour moi, c'était genre inconcevable. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est peut-être les années de MLM qui m'ont formaté, qui m'ont rentré ce message-là dans le crâne et tout. Et c'est cool, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai eu ce truc de me dire c'est inconcevable. Et encore aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, je pourrais perdre tous mes business pour X ou Y raison, tu vois. Mais je sais que je pourrais rebondir et que je rebondirai et que j'aurais jamais besoin d'aller chercher un travail, tu Ok. Super intéressant, effectivement. Alors, tu as ce côté-là, le salariat, l'entrepreneuriat, ou du moins la liberté via si le MLM, l'entrepreneuriat. Bon, on voit que tu avances, tu as une prise de conscience au niveau du MLM, tu avances dans ton parcours. Plus tu avances, plus tu te rends compte que le salariat, c'est pas fait pour toi vois. via le management et tous les inconvénients que tu nous as cités. Il y a un moment donné où est-ce que tu prends et je pense que tu prends conscience, tu parles du stage que tu fais avec Sébastien Tissier, justement, que je dois interviewer parce qu'il a aussi un parcours très inspirant. À ce moment-là, est-ce que tu prends conscience que, ouais, il y a quelque chose qui est aussi possible sur Internet? Carrément, carrément, parce que en fait, euh, moi, à l'époque, j'étais inscrit sur un forum et tout, puis de web entrepreneurs et donc il n'y avait pas de groupe Facebook, c'était des forums, tu vois. On était sur des forums et, euh, et bref, je sais plus comment j'arrive là en me disant tiens, il faut que je trouve un stage à l'étranger pour valider mon dernier semestre. Je poste un truc en disant bah voilà.
voilà ce que je fais. Moi, j'ai lancé des business il y a quelques mois. Donc, je connais à peu près ça, ça, ça. Je me suis un peu débrouillé sur ça. Je cherche un stage. Et du coup, là, il y a un gars qui répond qui s'appelle Steve, qui travaillait avec Sébastien Tissier, qui travaille, je crois, avec lui aujourd'hui, je crois. Ok. Et, et à l'époque, Sébastien n'était pas du tout visible, hein. Il travaillait vraiment dans l'ombre. Ça fait que quelques années que Sébastien est visible. Et il m'envoie un message, il me dit: ouais, nous, on est à Hua Hin, en Thaïlande. Est-ce que ça t'intéresse? Moi, je tape Hua Hin sur Google, tu vois, et je vois une espèce de baie avec la plage, les palmiers. Je me dis: waouh, mais ça a l'air ouf. Euh, et du coup, je fais un Skype avec eux. Ils me disent: ok, c'est cool. Et moi, j'étais comme un fou, tu vois. J'étais comme un J'imagine. fou. Je me dis: putain, je vais aller en Thaïlande. Et, enfin, je sais pas, tu vois, aujourd'hui, on connaît tous des gens qui sont allés en Thaïlande, tu vois. Mais moi, à l'époque, je connaissais personne qui était parti en Asie, tu vois. Enfin, c'était vraiment genre le bout du monde et tout. Et c'était un truc de fou. Du coup, j'arrive là-bas en Thaïlande. Et en fait, bah, dans cette ville-là, ils avaient en fait un petit réseau d'entrepreneurs du web. Et tu avais plein de mecs. C'est des mecs de l'ombre parce qu'ils ne faisaient pas de l'infoprenariat, donc ils ne vendaient pas des formations en ligne. À l'époque, tu gagnais de l'argent avec de l'affiliation, avec de la publicité, avec publicité au clic et tout. Et en fait, tu vois plein de mecs qui gagnent des 50 000 euros par mois, 14 000 euros par mois. Et c'est des mecs, ils n'ont même pas le BEP, tu vois. Ils sont là, dans leur petite villa, en bord de mer. Ils vont manger au resto matin, midi et soir, tu vois. Euh, et tu vois, je me dis, mais en fait, ouais, c'est possible, tu vois, parce que j'en ai pas vu qu'un seul exemple, j'en ai vu plein. Et de voir ce que eux ils faisaient au quotidien, de voir ce que moi je faisais aussi dans leur entreprise et tout, je me dis, ouais, mais en fait, c'est possible et c'est ça que je veux, tu vois. C'est ça que je veux. Et je suis tombé amoureux de la Thaïlande. Du coup, bah, j'étais resté 3 mois. Puis après, l'année d'après, je suis retourné un mois en vacances. Puis après ça y est, c'était sûr, je voulais partir en Asie, kiffer. Donc après, avec ma femme, on n'est pas parti en Asie vivre, tu vois, mais on est parti faire un tour du monde. On est resté peut-être 5-6 mois en Asie, tu vois. Donc c'était franchement ce stage-là, oui, ça a changé ma vie, tu vois. Parce que, en fait, c'était palpable, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, sur, déclic. Inter- ouais, sur Internet, je voyais des gens, je discutais avec des gens, il y en a même qui sont devenus des amis, tu vois, avec qui je discutais. Mais le fait d'y aller et pendant 3 mois d'être en immersion dans le truc et de voir plein de personnes et de voir leur style de vie et tout, je me suis dit, ouais, en fait, c'est possible, quoi. Hmm. Super intéressant. Ouais, effectivement, je pense que tu as des moments comme ça de prise de conscience finalement où tu dis c'est possible, je peux le faire. Tu vois, tu as, un switch mental qui se crée et c'est super intéressant. Ok. Donc là, tu vis ce moment-là, prise de conscience, tu te dis ok, c'est bon, je peux le faire, je me lance dans l'entrepreneuriat, je ne veux plus retourner salarié, c'est mort. Tu te lances dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu connais le succès tout de suite? Comment, par quoi tu débutes? Comment ça fonctionne? Ouais. Ouais. En fait, tu vois, mon blog au taquet, finalement, il est ancien. J'ai lancé. En fait, avec le MLM, j'étais fan de développement personnel. Donc, je me suis dit, je vais faire un blog sur le dev perso. Sauf que bah, je crée un blog sur le dev perso et à l'époque, peut-être que j'aurais dû m'accrocher parce que cette époque-là, David Laroche, il était au même niveau que moi. Enfin, tu sais, on était plein à commencer à ce moment-là. Mais moi, il y en a qui m'ont, entre guillemets, mis l'idée que ce serait dur et que ce serait long pour faire un blog sur le développement personnel. Et ils m'ont dit, au lieu d'essayer d'avoir un site qui va te rapporter 5 000 euros par mois, pourquoi tu ne fais pas plein de petits sites qui vont te rapporter 100, 200 euros par mois? Mhm. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça plus simple à l'époque de monter un site qui va te rapporter 100 euros. Et donc, j'ai lancé plein de sites sur plein de thématiques différentes. Donc, à un moment, j'avais mes premiers sites, je crois mes premiers euros, je les ai gagnés. J'avais des sites sur les comparatifs d'accessoires pour bébé, tu vois, le genre de truc. Genre, j'avais quoi? J'avais babyphone.fr, j'avais sacalanger.net, j'avais siègeauto.org, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, je rédigeais des articles ou sinon je les faisais rédiger par des rédacteurs qui prenaient les grosses références, tu vois. Et tu faisais des articles de comparaison, tu envoyais des gens vers Amazon, tu gagnais des petites commissions, tu vois. Et sinon, tu avais des publicités au clic. Donc, il y a eu ça, ça a commencé à marcher. Après, je me suis mis dans l'affiliation pour les devis, tu vois. Donc, en fait, tu crées un blog, par exemple, sur l'isolation. Tu écris plein d'articles, genre comment isoler son garage, tu vois. Le mec, il arrive et là, il y a une petite pop-up qui lui dit, tiens, tu peux avoir 3 devis gratuits. Il envoie une demande de devis. Toi, tu gagnes 10, 15 euros, je ne sais plus combien c'était. Du coup, ça a marché une fois sur l'isolation. Donc, j'ai fait plein de sites aussi autour de ça. Tu vois. J'en ai fait sur les faux plafonds, sur les VMC, sur les douches italiennes. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Sur les chauffe-eau solaires, sur les adoucisseurs d'eau, bref, plein de trucs. Tu vois. C'est Et, fou.
Je- Et je- en fait, dès que je trouvais un filon comme ça, j'allais autour. Tu vois. Ce qui fait que j'ai lancé une centaine de sites. Sur la centaine, je dirais qu'il y en a peut-être 20 qui n'ont jamais rapporté 10 balles. Tu vois. Ils ont jamais décollé. ok. Après, il y a une grosse majorité qui rapportait 20, 50, 100 euros par mois. Tu vois. Et après, il y en a peut-être 3-4 qui ont fait des mois à 400, 500, 600 euros. Il y en a même un, tout seul, il faisait des mois à 1000 euros. Tu vois. Donc finalement, tout ça cumulé, ça me faisait un peu d'argent. Et après, j'ai décidé de mettre, parce que ce n'était pas le truc le plus cool, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai monté tout ça entre 2012-2013. Fin 2013-2014, j'ai mis un peu en pause. Franchement, j'étais un peu au chômage. Tu vois. Genre, je laissais les revenus tomber et tout, je ne faisais pas grand-chose. Et après, 2015, j'ai repris au taquet vraiment en faisant des vidéos, développement personnel, etc. Et c'est à ce moment-là où je l'ai repris en n'ayant pas la pression de gagner de l'argent parce que J'avais des revenus. j'avais déjà mes trucs qui tournaient à côté. Ok, cool. C'est super intéressant. Effectivement, c'est des business maintenant qu'on entend moins parler sur Internet. Ça se fait peut-être toujours, je ne sais pas, j'ai pas trop de recul par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on entend moins parler maintenant, on mise beaucoup sur les réseaux sociaux, finalement, sur un peu le personal branding et le coaching, la formation. Mais je ne sais pas si ça se fait toujours En finalement. fait, ça se fait toujours et ça se marche très bien. Mais en fait, pourquoi on n'entend pas parler? C'est que les gens qui font ça, ils n'ont aucun intérêt à être visibles. Ouais, Ok. Moi, j'ai intérêt d'être visible parce que je vends de la formation et c'est mon image que je vends. Ok. Par contre, des gens qui font ça dans l'ombre, moi, j'en connais qui gagnent des dizaines de milliers d'euros avec des sites de comparateurs comme ça, des sites qui gagnent de la publicité. Donc aujourd'hui, il y a des trucs qui ont baissé, tu vois, genre la publicité AdSense, elle a baissé, etc. Mais avec de l'affiliation et tout, il y en a encore qui gagnent pas mal d'argent. Euh, ça existe vraiment beaucoup. Hein, tu ok, vois. intéressant, intéressant. Du coup, l'entrepreneuriat, ça t'a permis de vivre de belles expériences. Tu en as parlé déjà quelques fois dans la vidéo, c'est ce tour du monde avec ta femme, du coup. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu juste quelques pays que tu as visités et finalement, qu'est-ce que tu en retires de cette expérience qui doit être magnifique, j'imagine? Ouais, c'était fou. On est parti pendant 11 mois et on a fait pas mal de pays. Je vais essayer de te les faire dans l'ordre si je me souviens. On a fait Inde, Birmanie, Cambodge, Thaïlande, Indonésie. On est passé vite fait par Kuala Lumpur. Singapour. Non, Singapour, on l'a fait sur le deuxième tour. Parce qu'en fait, à la base, on devait faire un tour en 6 mois parce que ma femme, elle était à temps partiel. En fait, elle est instite. Ouais. Ok, elle est institutrice. Donc, en fait, ils ont un truc qu'ils appellent mi-temps annualisé. Donc, en Mhm. fait, tu travailles 6 mois et tu as 6 mois de libre, mais tu es payé demi-salaire toute l'année. Ok. Donc, quand tu es là et que tu es payé 800 euros, c'est pas cool, mais quand tu n'es pas là, mais que tu es payé 800 euros quand même, c'est cool Pas aussi. mal. Donc, Ouais. on a fait la demande. Donc, on a un moment de faire février jusqu'à août. Donc, on part, on fait Inde, Birmanie, Cambodge, Thaïlande, Indonésie, Australie, Hawaï, donc l'Ouest américain, Cuba, Pérou, Bolivie, Brésil. Tu vois, on fait ça en 6 mois. Tu vois. 6 mois, on devait rentrer au mois d'août parce qu'il y avait le mariage de ma sœur au Maroc. Donc, on rentre au Maroc, etc. On repasse un peu en France, voir la famille, tout ça. Et son deuxième temps partiel pour l'année d'après, il était encore accepté. Donc là, on repart au mois de septembre. Et au mois de septembre, on repart où? On fait Singapour, Indonésie, euh, on repart en Thaïlande encore et Laos, je crois. Je ne sais plus dans quel sens on l'avait fait. Ah oui, on a fait Singapour, Indonésie, Thaïlande, Laos et après on a refini en Thaïlande dans des 5 étoiles et tout avant de rentrer. Génial. Euh, et donc ça, ouais, c'était fou. C'est cool, mais franchement, c'est vraiment top. Et je sais pas, tu vas me le dire, je pense que c'est à ce moment-là vraiment que tu te rends compte finalement de la chance d'être entrepreneur, notamment sur le web, et où là tu dis waouh, ouais, j'ai une liberté qui est quand même incroyable grâce à l'entrepreneuriat, ce qui n'aurait pas Bah, été possible. carrément, parce que en fait, on avait, comment dire, on avait le plus de pouvoir. En fait, on croisait beaucoup de voyageurs, tu vois, mais on était ceux parmi, enfin, on était ceux qui avaient le plus de pouvoir d'achat, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement, on n'allait pas forcément que dans les trucs de luxe, tu vois, parce que c'est pas drôle, mais on alternait, tu vois. C'est-à-dire qu'on pouvait faire une semaine en 5 étoiles et une semaine dans des trucs où tu n'as même pas l'eau chaude, tu vois. Et c'était cool d'alterner. Et quand on discutait avec les voyageurs, tu vois, tu vois, on leur disait, ouais, vous rentrez quand? Il y a beaucoup de la réponse, c'est bah, je suis parti et quand j'ai plus d'argent, je rentre. Tu vois. Et en fait, je lui dis, bah, moi, si cette réponse c'est ça, je rentre jamais, tu vois, parce que en vrai, je gagnais encore de l'argent. Et à l'époque, on avait lancé une activité avec ma femme et ça commençait à bien tourner. Elle a lancé un blog aussi et ça commençait à bien tourner. Et du coup, je commençais à gagner de l'argent, tu vois, avec son blog. Euh,
Et en fait, en gros, j'ai fait ma meilleure année pendant que j'étais en tour du monde. Tu vois. En gros, en 2017, je crois que j'ai dû gagner le double qu'en 2016, alors que pendant 2017, j'étais en tour du monde. Et, euh, et du coup, je ne sais plus c'était quoi la question, mais ouais, Là, tu en mesures fait, finalement. carrément, parce que avais en fait, tu comptais pas ton argent déjà. C'est-à-dire que tu n'étais pas là en train de te brider. Tu vois, par exemple, on a fait un lever de soleil en Birmanie, en montgolfière, tu vois, le truc qui coûte un bras, tu vois. C'est un des endroits, je crois, où les montgolfières elles coûtent le plus cher du monde, tu vois. Mais en fait, on s'en foutait, tu vois. Tu payes. Tu vois, par exemple, grande barrière de corail, tu te dis, tiens, est-ce que je vais y aller en bateau, est-ce que je vais y aller en avion? Bah, vas-y, on va faire les deux, tu vois. Et en fait, euh, tu peux kiffer, tu vois, tu peux vraiment kiffer. Et en plus, le truc, c'est que comme tu gagnes de l'argent, tu vois, par exemple, je me souviens très bien, c'était le premier jour où j'ai gagné plus de 1 000 € dans la journée. Tu vois. C'était un truc de fou. Et on allait au Machu Picchu, on était au Pérou. Je me rappelle, on fait un trek toute la journée, tu vois. On avait lancé un lancement la veille, tu vois. Et j'arrive à l'hôtel et je vois, genre, j'étais, je sais plus, genre à 1 224 €, tu vois. Et je me dis, waouh, un truc de ouf, j'ai fait 1 000 balles alors que j'étais en randonnée toute la journée et tout. C'est Euh, et c'était mon premier jour à 1 000 € et j'étais comme un dingue, tu vois. Et du coup, je te rends compte de la puissance d'avoir mis en place un système sur Internet, de pouvoir emporter ton business n'importe où. Parfois, tu vois, parfois, je me posais pendant 2 semaines, voilà, je devais tourner une formation, bah, je me posais, je prenais un bon Airbnb, on se posait, on travaillait, etc. Mais la plupart du temps, en fait, moi, je ne suis pas de ceux qui te disent, ouais, je pars à l'étranger, mais finalement, en fait, ils passent 8 heures par jour sur leur bureau, tu vois. Moi, j'avais vraiment tout réduit au minimum et j'essayais de faire genre une demi-heure le matin, 1 heure le soir, tu vois, vite fait, mais de vraiment d'être en voyage et de kiffer l'expérience. Et du coup, c'était cool de voir qu'en fait, je pouvais faire tenir mon business dans 1 heure, 1 heure et demie par jour, quoi. c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Et finalement, je m'adresse là maintenant aux personnes qui regarderont cette vidéo, c'est que quand on remonte quelques années auparavant, tu avais ce choix-là finalement d'être ingénieur, d'avoir un job entre guillemets sécure, d'avoir un salaire qui était correct par rapport à la moyenne des Français ou d'entreprendre, de tenter cette aventure. Et finalement, j'imagine, ça n'a pas été simple tous les jours pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Mais aujourd'hui, bon, tu mènes une vie qui est inspirante et je pense que tu n'as aucun regret sur le parcours que tu as mené finalement. Bien sûr, bien sûr. Enfin, j'ai aucun regret et je suis vraiment content d'être en arrivé là. Et finalement, euh, c'est juste des petites décisions à chaque fois, tu vois. Et je me souviens des gens qui ne me prenaient pas au sérieux quand je leur disais, ouais, je vais gagner de l'argent sur Internet, ou quand on a une autre diplôme et ils sont allés travailler. Et finalement, forcément, ils ont eu beaucoup plus de pouvoir d'achat que moi. Et au début, c'était chaud quand ils me disaient, tiens, vas-y, ce week-end, on part à Center Park, ou ce week-end, on fait ça, est-ce que tu viens avec nous? Je leur disais, franchement, là, c'est chaud, tu vois. Euh, et du coup, ils me disaient, bah, t'as vu, tu aurais dû chercher un taf, etc. Et il y a eu vraiment le déclencheur, c'était le tour du monde parce que ça arrivait 3-4 ans après, enfin plutôt 5 ans, et des gens que j'avais un peu perdu de vue. Pendant mon tour du monde, j'en ai plein qui m'ont contacté, qui m'ont dit, ouais, mais Amine, en fait, tu fais quoi dans la vie? Tes trucs, ça marche toujours. Moi, j'en ai marre de mon taf, ça fait 4 ans, je pète un câble. Est-ce que je peux faire un truc? Est-ce que tu peux m'expliquer? Et, et finalement, des gens qui ne te prenaient pas au sérieux au début, aujourd'hui, te demandent des conseils. Tu vois, la dernière fois, j'ai fait une conférence, c'était quand? C'était au mois de novembre. Et j'ai des gens que, voilà, en 2009, ils rigolaient et aujourd'hui, ils étaient à mes conférences. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ils se rendent compte de la réalité, ils se rendent compte que leur travail, forcément, il n'est pas forcément extraordinaire. Ce n'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire. Là, aujourd'hui, en plus, on vit une époque où c'est pas, comment dire, où la sécurité de l'emploi, elle est vachement remise en cause, tu vois. Parce que je ne sais pas quand ce sera diffusé, tu vois, mais là, au moment où on tourne, on est en plein confinement et les gens, là, je crois que tu as 25% ou 30% des salariés du privé qui sont en chômage partiel. Ouais, Et en complètement. fait, au 1er juin, quand le chômage partiel va s'arrêter par l'État, les gens vont se retrouver au vrai chômage. Tu vois. Et du coup, tu as une grosse partie qui va se retrouver au vrai chômage. Et là, ils vont se rendre compte qu'en fait, tu pouvais avoir un CDI chez Airbus. En fait, Airbus, ils ne vendent plus d'avions, ils n'ont plus besoin de toi. Quoi. Du coup, aujourd'hui, il y a plus de sécurité de l'emploi. C'est un truc que moi, je disais depuis des années, mais qui n'était pas forcément matérialisable. Là, aujourd'hui, c'est matérialisable. Ta boîte peut disparaître. Tu vois. Genre une boîte comme Ryanair, ça se trouve, ils vont jamais revoler, tu vois, parce que ils étaient tellement limites au niveau des marges et tout, etc., que là, ils vont pas pouvoir redécoller et ils vont virer tout le monde. Enfin, il y a plein de boîtes qui vont virer des gens. Et en fait, la seule sécurité que tu as, c'est
tes compétences. C'est ce que toi, tu es capable de faire. Et aujourd'hui, moi, j'ai atteint un niveau de certitude qui fait que demain, tu m'enlèves tout. Tu m'enlèves tous mes business, etc. Et tu me laisses genre 500 euros dans la poche. Je sais que le mois d'après, je suis rentable et que je gagne de l'argent et que je monte un business et que je ne sais pas encore ce que je ferai parce que ça dépendra du contexte, etc. Tu vois. Par exemple, aujourd'hui, tu m'enlèves tout et je suis là à la rue, bah, je me lance un business pour les restaurateurs ou pour les artisans ou pour les petits commerçants pour les aider à créer un site internet parce qu'ils procrastinaient leur site internet depuis des années et aujourd'hui, ils se rendent compte que ceux qui n'ont pas de site internet, ils crèvent la dalle. Et donc, aujourd'hui, je me mettrai dans une presta comme ça où je ferai des sites à 500 euros, à 1000 euros, je les monte en 2 jours et j'en fais plein et après, c'est reparti. Tu vois, et après, le temps de créer autre chose. En vrai, il y a plein de business, mais pour pouvoir lancer un business, il faut des compétences. Et c'est ça le truc le plus important, c'est que tu as peut-être travaillé dans une activité salariée ces dernières années et tu as l'impression d'avoir perdu du temps, mais si tu as appris des compétences, ces compétences, elles ont de la valeur et Complètement. elles vont peut-être t'aider à lancer ton activité. Et à partir du moment où tu as des compétences, tu ne manqueras jamais d'argent. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que c'est aussi un avantage de l'entrepreneuriat finalement. C'est que des compétences, tu en développes tellement. En tant que salarié, généralement, tu es focus sur deux, trois tâches, deux, trois compétences que tu vas développer. Mais l'entrepreneuriat, tu développes des compétences partout finalement parce que tu t'occupes de tout dans un business, très généralement, au début surtout. Mais carrément. Et genre, tu vois, si je devais vraiment chercher un travail, je pense qu'aujourd'hui, je serais genre dans un métier commercial, tu vois, alors que ce n'est pas du tout ce que j'ai fait, tu vois. Mais en vrai, j'ai tellement développé des compétences en vente, en persuasion, en marketing et tout, que en fait, demain, j'ai besoin d'argent, je vais chercher n'importe quelle personne qui propose un métier de commercial. Je pense que je suis recruté assez vite et je pense que je fais de l'argent assez vite. Et en fait, ça me permet de tenir le temps de remonter un business si vraiment ce serait dramatique. Maintenant, d'ici à ce qu'on en arrive là, il faudrait vraiment que j'ai des gros soucis parce que enfin, c'est pas prévu. Et justement, j'ai fait des choses pour éviter ça. Bien sûr. Euh, Notamment, tu sais, pour les personnes qui sont salariées et euh, qui veulent pas se lancer ou qui ont peur de se lancer, ou même pour les entrepreneurs. En fait, un conseil que moi je donne à tous mes clients, c'est de se créer ce que j'appelle un an d'avance. Hmm. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, tu as 40% ou 30% des Américains qui ne peuvent pas faire face à une dépense de 400 euros si elle est imprévue sans faire d'emprunt. Tu vois. Bien sûr. Et j'avais déjà vu, en gros, 60% des salariés, ils auraient des difficultés si tu décales leur salaire d'une semaine. Tu vois. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Tu vois. J'ai été dans la galère parfois, j'ai eu des moments difficiles, mais en vrai, depuis que je gagne de l'argent, j'essaye d'économiser pour me dire j'ai un an d'avance. Okay, ce truc-là, c'est en fait quand j'économise pas de l'argent, j'économise des jours. Okay, imaginons que tu te dis bah voilà, il me faut 1 500 euros par mois pour vivre, pour se revivre correctement. Après, ça dépend, tu vois, si tu as une famille, etc. Mais s'il te faut 1 500 euros par mois, ça veut dire qu'il te faut 50 euros par jour. En fait, dès que tu économises 50 euros, tu économises une journée où, en gros, tu peux respirer, tu es serein et tu n'as pas de galère. Donc, en fait, quand tu as économisé 5 000 euros, bah, tu as 100 jours. Et 100 jours, c'est long, tu vois. 100 jours, ça veut dire qu'en 100 jours, tu peux monter un business, tu peux trouver un autre travail, tu peux peut-être trouver une solution à ta situation. Et ne serait-ce que d'avoir 5 000 euros de côté, bah, tu as déjà 100 jours d'avance au moment où tout s'effondre autour de toi, tu vois. Et, euh, et je pense que quand tu es entrepreneur, il faut au moins avoir un an d'avance, tu vois. Ou même quand tu es salarié, en fait. Quand tu es Ouais. salarié et que tu veux te lancer, tu dis, bah voilà, bah en fait, j'ai un an. Déjà, je vais être au chômage. Donc, j'ai un an de chômage pour tester un truc. Et même si ce truc-là, ça ne marche pas, derrière, j'ai encore un an d'économie pour vivre et pour me dire, en fait, je ne manquerai jamais d'argent. Ma famille n'aura jamais de difficulté parce que, tu sais, quand on est jeune, qu'on est célibataire et tout, On c'est y pense facile de dire aux gens, tu claques tout et vas-y, tu te mets à la rue. Au pire, tu retournes dormir chez ta mère. Tu vois. pas. Mais en fait, il y en a qui ont une famille, qui ont peut-être un crédit, qui ont peut-être des trucs. Et ce n'est pas si facile. Et ça, je le comprends. Donc, parfois, il faut jouer un peu entre les deux, tu vois, de se dire, bah, OK, j'économise, j'ai combien de temps d'avance? J'ai 6 mois. Bah, voilà, bah, moi, donner 6 mois, faut que je monte tout, un business en 6 mois. Et en vrai, en 6 mois, tu peux le faire largement. Tu Ok. Ouais, c'est super intéressant, effectivement. Moi, j'appelle ça autrement, j'appelle ça l'épargne de précaution, mais c'est le même système finalement. C'est qu'aujourd'hui, la vie est faite d'imprévus, que tu sois salarié ou entrepreneur. Et effectivement, je pense que c'est intéressant d'avoir une trésorerie d'avance ou alors une épargne de précaution pour justement faire face à ces aléas de vie qui peuvent nous arriver. Donc, ok, super intéressant. Actuellement, du coup, tu as dit que tu accompagnes les personnes qui désirent entreprendre sur le web. Est-ce que tu as d'autres projets ou des projets qui vont venir et peut-être que tu vas en parler aujourd'hui? vois.
Non, bah, j'ai d'autres projets. Moi, en fait, j'aime pas faire une seule chose. Mais Ok. j'ai d'autres projets sur le web. J'en ai un avec ma femme. Tu vois, elle est institutrice. On a un projet pour les enseignants. D'ailleurs, on a deux projets pour les enseignants. Mais je n'ai pas forcément envie de développer ici. Je pense pas que ça intéresse les gens. Mais en gros, voilà, tu peux gagner de l'argent avec n'importe quoi. Ma femme, elle est institutrice. Elle vend des produits pour les instituteurs et ça marche très bien. Et l'année dernière, elle a gagné plus d'argent que moi. Tu vois. Donc, globalement, son business, il marche bien et tu n'as pas besoin de. Tu vois, elle ne montre pas sa tête, elle ne fait pas de vidéo. Elle a juste un blog où elle récupère des mails et elle vend des ressources par email et ça se passe très bien. Donc, non, il n'y a rien d'autre ce que je voulais ajouter. Au taquet, bah, justement, le but, c'est d'aider les gens qui sont dans cette phase de démarrage et qui ont une idée de projet mais qui aimeraient la concrétiser. Quand c'est dans la vente de la connaissance, donc vente de formation, de coaching, j'accompagne les gens à le faire. Ok, super. Donc ça, de toute façon, tout le monde pourra retrouver ça sur ta chaîne YouTube, sur ton site, enfin sur Exactement. Instagram. Je mettrai de toute façon tous les liens en fin de vidéo. Je vais finir avec les 5 questions, du coup, sur 5 questions que je vais te poser. Le but, c'est d'être le plus authentique possible. Tu réponds, tu réponds pas, c'est toi qui vois. Je commence avec la première question. Est-ce que tu as un pourquoi profond qui te fait entreprendre, qui te fait faire tout ça? Parce que je pense que tu le sais, et tu me rejoindras peut-être ou pas. L'entrepreneuriat, c'est pas simple tous les jours. Qu'est-ce qui te fait tenir? Est-ce que tu as un truc vraiment qui te tient au trip? Bah, en gros, c'est ce que j'ai expliqué au début de la vidéo, c'est vraiment la liberté. Ok. Et en fait, je me suis monté dans la tête que le salariat, c'était une forme d'esclavage et que tu n'étais pas. Enfin, tu vois, moi, mettre un réveil pour me réveiller le matin, ça fait des années que je n'ai pas fait ça. Tu vois. Hmm. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, euh, on est en confinement et les gens, ils vivent mal leur confinement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas construit un environnement chez eux confortable. Parce qu'ils passent plus de temps au travail que chez eux. Finalement, si tu regardes le temps que tu passes réveillé, tu passes 8 heures au travail et tu passes peut-être 3 heures, 4 heures réveillé chez toi et après tu vas te coucher. Alors que chez moi, moi, je kiffe, tu vois. Tu vois, là, je ne sais pas si tu entends les oiseaux qui chantent. Si, je les entends. Euh, Là, je regarde, tu vois, j'ai une mare avec. Enfin, tu sais, je peux me promener, il y a des chevaux, il y a. Donc, en gros, euh, je, comment dire, je sais plus. Ce pourquoi-là, c'est ça. En fait, c'est construire une vie. Il y a une des phrases qui m'a marqué et je l'avais en photo de couverture pendant des années. C'est Seth Godin qui dit: au lieu de vous demander quand seront les prochaines vacances, peut-être que vous feriez bien de vous créer une vie de laquelle vous n'avez pas besoin de vous échapper. Et en Ouais. fait, depuis le début, c'est ça. Moi, c'est de créer une vie de laquelle j'attends pas les vacances. Tu vois. Aujourd'hui, le confinement, il peut durer 1 an. Franchement, ouais, ok, ça va me manquer un peu de partir en voyage et tout, mais enfin, tu sais, mon quotidien, il y a pas eu de grand changement depuis la fin parce que, en fait, c'est un quotidien que j'aime bien, que j'apprécie. Et vacances ou pas, en fait, je continue à faire la même chose. C'est-à-dire que demain, tu me mets à Bali ou tu me mets, je sais pas où, là, où, bah, quand j'étais en Martinique, là, au mois de janvier. En fait, mes journées, c'est à peu près les mêmes, tu vois. C'est-à-dire que là, je me suis levé ce matin, j'ai joué un peu avec mon fils, j'avais 2 appels, donc j'avais un appel plus toi. Là, je vais raccrocher, je vais aller passer du temps avec mon fils, on va aller se promener, on va aller faire un tour, on va aller voir le cheval, on va aller faire un tour autour de la mare et tout. Je vais rentrer, je vais travailler un peu, puis après, je vais refaire pareil, il va aller m'occuper de mon jardin et tout. Donc, en fait, moi, je n'ai pas des grosses journées de travail, mais c'est toute l'année. C'est-à-dire que je sois ici ou que je sois, entre guillemets, en vacances, que je sois au ski et tout, je vais faire à peu près les mêmes journées. Donc, euh, mon but, c'est d'avoir vraiment un quotidien que je kiffe et la liberté de pouvoir. Aujourd'hui, bon, la liberté, on l'a moins parce qu'il y a des contraintes extérieures, mais parfois, tu vois, par exemple, quand je t'ai dit, on était en tour du monde, on est rentré et en fait, on devait repartir. Mais en fait, j'avais des trucs à faire en France et tout, et je ne savais pas trop à quel moment on allait repartir. Et en fait, on a pris notre billet genre 3 jours avant. On a dit, bon, ok, on prend un billet pour Singapour, genre on part lundi alors qu'on était le jeudi, tu vois. Euh, et parfois, ça me l'a fait de, tiens, bah, je réserve, on est mardi, je regarde ma femme, je dis, viens, on part en week-end. Et du coup, bah, on réserve le mardi soir, on part à Deauville ou à Cabourg, pas loin. Et on part, tu vois, pendant 3 4 jours parce que, en fait, quand j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de pouvoir le faire. Donc, je réponds beaucoup trop long. Je fais des réponses beaucoup trop longues. Je vais essayer de faire plus court pour les prochaines. Donc, Non, c'est mais la liberté. Pourquoi c'est la liberté? Vraiment la liberté. Non, mais t'inquiète pas, c'est super intéressant et finalement, ça permet d'avoir ton raisonnement et ta façon de penser au global. Et c'est super inspirant parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu es en mesure d'avoir la vie que tu désires, le quotidien que tu aimes. Et à mon sens, la clé de l'épanouissement personnel, du bonheur, ça se trouve là-dedans, ça se trouve au quotidien et dans nos journées. Donc, ok, super génial. Deuxième question, est-ce que tu as une difficulté ou un échec que tu as connu, qui était assez puissant, mais que tu as réussi à surmonter et que tu en as tiré vraiment une leçon? Euh,
Ouais, il y a un échec. Il y a un échec. Enfin, pour moi, c'est le seul échec, vraiment gros échec. En gros, j'avais mes business en ligne, ça marchait bien, tout tournait bien, etc. Mais j'avais toujours ce truc de mes parents, de mon entourage qui me disaient: «Ouais, mais c'est quand que tu fais un vrai business, c'est quand que tu auras un vrai travail et tout». Et il y a 2, 3 ans, j'ai ouvert une pizzeria. Ok. Tu vois, j'ai ouvert une petite pizzeria avec des trucs à emporter et tout. Je me suis dit, bah, c'est cool. Je connais un peu le marketing. On va faire un peu de la pub Facebook, machin. Je vais mettre des gens. Le business, il va tourner sans moi, etc. Euh, un fiasco. Un fiasco total. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup d'énergie. J'ai perdu beaucoup d'argent. Euh, mais la grande leçon que j'ai retenue, c'est en fait, il y a plusieurs leçons, mais un, c'est ça ne sert à rien de vouloir faire des choses que tu ne maîtrises pas. Reste dans ce que tu sais faire, donc reste dans le web, dans le métier du web. Deux, franchement, les métiers du web, en termes de, tu vois, en termes de charge, en termes de bénéfices, tu vois. En fait, dans la pizzeria, on a fait rentrer des dizaines de milliers d'euros, mais en fait, on faisait juste tourner l'économie. On prenait l'argent des clients, on les redistribuait aux fournisseurs, aux propriétaires pour le local, à EDF, à l'URSSAF, aux impôts. Et en fait, à la fin, il ne te reste rien. Alors que quand tu vends de la connaissance, tu fais rentrer de l'argent, tu as quand même une grosse partie qui te reste. Tu n'as pas de contraintes. C'est vraiment. En gros, ça m'a vacciné parce que avant cette époque, j'avais un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire, j'étais toujours à la recherche d'une opportunité et je pensais qu'il il y avait toujours un truc qui allait passer et que ce truc-là allait changer ma vie. Tu vois. Et en fait, depuis ce moment-là, j'ai plus lancé aucun business. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, on arrête tout, je lance plus rien. Ok. J'ai déjà j'ai 3 activités plus une sur laquelle j'accompagne un ami. Donc, en fait, j'ai 4 projets, 4 sites qui marchent bien, qui rapportent tous de l'argent. Je me focalise sur ces 4 trucs-là et je lance plus rien. Et parfois, ça me tente, tu vois, de lancer des trucs et tout, etc. Et parfois, je vois des opportunités passer, tu vois. Mais non, Amine, arrête tes conneries. L'autre a déjà perdu beaucoup d'argent dessus. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment de me focaliser sur ce que je fais, sur ce que je sais faire, sur ce que je fais bien et d'arrêter de vouloir chercher à chaque fois la nouvelle opportunité. Ok. Ouais, super intéressant, effectivement. C'est capitaliser sur ses forces, notamment, et sur les réussites actuelles et sur nos points forts. Donc, ok, cool. Belle leçon. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un rêve, un grand objectif que tu désires atteindre? Et si oui, lequel? Euh, Moi, mon mail d'aujourd'hui, tu vois, mon mail d'aujourd'hui, c'était je planifie rien à plus de 6 mois. Ok. Parce que, euh, parce qu'un jour, quand j'étais au Laos. J'étais au Laos et on est parti dans un village vraiment, j'allais dire chelou, tu vois, vu de chez nous, Mhm. où ils ont c'est vraiment une culture très, très, très différente. Et eux, ils ont une règle de rien planifier à plus de 3 jours Mhm. parce que, en fait, ça porte malheur, tu ne sais pas si tu seras vivant ou pas, etc. Donc, etc. Et ce truc-là, je l'ai gardé un peu parce que le mail du jour, c'est en fait, je vais bientôt mourir. Et en fait, aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient immortels et ils oublient qu'en fait, en fait, si tu planifies des trucs sur 20 ans, tu sais, les gens qui me disent j'attends la retraite pour ça, je me dis, mais t'es un grand malade, tu vois. Peut-être tu seras mort, tu vois. Et c'est pour ça qu'aussi que moi, je crée un quotidien que je kiffe parce que l'objectif, il est important. Mais en fait, si tu meurs sur le chemin, ça sert à rien, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai pas de. En fait, ce que j'ai envie de faire, j'essaie de le faire maintenant. Maintenant, mon grand rêve, et c'est un truc que je développe depuis des années. Et là, en vrai, je crois que c'est la première fois que je vais en parler là. Allez, vas-y. En fait, c'est un truc qui trotte, que j'avais déjà fait des recherches et tout. Mais en fait, je ne sais pas si c'est vraiment mon rêve. Mais en tout cas, c'est mon projet actuellement, mon gros truc, genre dans 2, 3 ans. Le but, c'est d'avoir genre une maison autonome, tu vois, Ok. mais un truc 100% autonome, Mhm. mais pas un truc pourri, tu vois, un truc autonome de luxe, tu vois. Ok. Parce que le problème des maisons autonomes, tu vois, il y a des trucs qui s'appellent Earthship. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est ce qu'on appelle un vaisseau terrestre. Tu le cherches là, c'est super intéressant. C'est une maison qui est 100% autonome. Ok. C'est-à-dire que pas d'électricité, enfin, tu n'as pas besoin de payer d'électricité, tu ne payes pas de chauffage, tu ne payes pas d'eau. En fait, juste avec durée de la récupération. Mais le D'accord. problème, c'est que c'est souvent des trucs de punk à chien, tu vois, où en fait, tu n'as pas ton grand écran plat, tu n'as pas de four. T'as pas de four électrique parce que le truc il va te faire sauter des panneaux solaires, tu vois, Ok. ou t'as pas des trucs comme ça. Donc moi je voudrais une maison autonome de luxe, ok, c'est-à-dire un truc qui soit autonome, en gros tu as une version luxe
et une version dégradée, tu vois. Ou si je débranche tout, le truc, il est quand même fonctionnel. Et même si je me coupe du monde, tu vois, d'avoir un grand jardin, des fruits, des légumes. Là, en ce moment, je commence un petit potager, tu vois. Si tu regardes mes stories, Ouais, je me fais un petit délire, tu vois. Mais d'avoir un truc où, en fait, en gros, tu te crées un monde où moi, j'ai toujours eu ce truc-là de créer ma bulle. Et en fait, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, j'ai envie de créer ma bulle et tu vois que ma bulle, elle soit résiliente. J'avais fait un message sur ça. Il y a un livre qui est super bien qui s'appelle How I Found Freedom in a Non-Free World, c'est-à-dire comment trouver la liberté dans un monde qui n'est pas libre. Et ce truc-là, en fait, ça te dit que peu importe le bruit extérieur, c'est-à-dire la politique, la météo, les gouvernements, les lois et tout, bah, en fait, si tu crées ton cercle autour de toi qui est cool, tu vois, bah, en fait, peu importe ce qui se passe dehors. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de créer ce truc-là autonome, tu vois, de me dire, bah, en fait, peu importe, je sais pas, les changements climatiques, le pétrole, peu importe l'économie et tout, j'ai mon petit truc. En gros, c'est comme une île déserte en plein milieu de la campagne, tu vois. Et le truc où je suis, mais pas en mode survivaliste, je vis dans un bunker et dégueulasse, tu vois. Un truc confortable, de luxe, mais autonome. Et ça, je vois pas comment c'est faisable techniquement pour le moment, mais c'est un truc sur lequel je réfléchis là, depuis quelques semaines. En gros, je pense qu'il faudrait avoir une version genre branchée pour avoir la version vraiment full luxe. ouais, Et après, quand tu débranches, tu as quand même une version qui est confortable, mais qui est pas. ouais, je vois. Ça, c'est un truc à, ouais, à 3-5 ans, tu vois. Ouais. Parce qu'il faut beaucoup d'argent et je fais pas d'emprunt bancaire, donc il faut que je le paye cash. Donc en gros, il me faut 400, 500 ou 500 000 euros. Donc, bah, faut économiser un peu, quoi. Ok. Bon, en tout cas, merci de ton partage. Si c'est la première fois que tu le dis, et j'espère que ça aboutira. Et pour rebondir un petit peu sur ça, effectivement, j'avais déjà vu moi ce genre de maison autonome, mais c'est vrai que le style n'était pas forcément de mise. C'était plus vraiment mise sur l'autonomie et le confort et tout ça. Bon, ça passe en second plan. Donc intéressant. Et j'espère vraiment que tu arriveras à atteindre cet objectif si tu t'y consacres à 200%. Ok. Sur ton parcours de vie entrepreneuriale, si tu avais une leçon à en tirer vraiment sur tout ce parcours-là, ça serait laquelle? De jamais lâcher. Tu vois, c'est le truc vraiment bateau, tu vois. Ouais, Mais ok, c'est ça. en vrai, bah, quand j'ai commencé le MLM, on m'a mis une phrase dans la tête, c'est le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner. Tu vois. Et en Ouais, vrai, si tu regardes mon parcours, tu vois, mon parcours, il est pas impressionnant en soi, tu vois. En fait, j'ai rien fait d'extraordinaire. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, tu peux trouver des gens sur internet qui ont commencé et en un an, ils ont fait 1 million. ouais, Tu peux trouver des gens qui ont fait des trucs de fou, tu vois. Moi, bah, j'ai lancé mes premiers sites en parallèle de mon école. Au bout d'un an et demi, je sais pas, je gagnais 400 balles par mois. Il y a rien d'extraordinaire, tu vois. Et puis après, j'ai lancé plein de sites. Il y en a qui ont foiré, et cetera. J'ai commencé à en vivre. Et après, 2013, 2014, 2015, 2016, je gagnais 2 000 – 3 000 euros par mois, tu vois. Donc, je n'avais pas une vie extraordinaire. Mais par contre, quand tu gagnes 3 000 euros par mois pour toi, sans réveil, avec quelques heures par jour, c'est pas pareil que quand tu gagnes 3 000 euros par mois euh, avec un salaire, tu vois. Et en vrai, 3 000 euros par mois, tu peux faire un tour du monde. Un tour du monde, je crois, je ne sais plus combien il nous a coûté, mais allez, avec 3 000 – 4 000 euros par mois, tu peux commencer à faire un petit tour du monde tranquillement, avec des trucs centre privé et tout, à deux. Et en fait, ça coûte pas beaucoup plus cher qu'à d'habiter à Paris, tu vois. ouais, non. Et donc, vraiment ne rien lâcher parce qu'il y a un truc, moi, depuis le début, comme je t'ai dit, c'est non négociable. Je sais que je vais le faire. Donc, j'ai fait plein de petites actions. Et bah, finalement, aujourd'hui, quand je regarde tout le chemin parcouru, bah, finalement, tu as l'impression que c'est ouf, tu vois, de dire waouh, maintenant, il gagne des dizaines de milliers d'euros, machin, machin. Mais en fait, j'ai rien fait d'extraordinaire. Et si on a un petit peu de temps, il y a un truc que moi, j'ai envie de partager. Euh, En fait, c'est un truc que moi, j'ai constaté assez vite. C'est que toutes les personnes qui t'impressionnent, tu vois, tu prends les plus grandes réussites, à aucun moment, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire et à quel moment ils vont avoir l'impression. En fait, ils n'ont pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Ok, ils ont toujours fait quelque chose qui est normal pour eux. Quelque chose qui est. euh, En fait, c'est dans leur quotidien et c'est l'effet cumulé qui, à la fin, donne un résultat extraordinaire. Succession, ouais. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien qui dit que euh, les gens qui réussissent en général ne font pas des choses extraordinaires, mais ils font des choses qu'il est facile de ne pas faire. Ok. Et en fait, le meilleur exemple, c'est par exemple aller, aller faire du sport. Ok, courir 30 minutes par jour, c'est pas extraordinaire du tout, c'est pas compliqué, etc. Mais c'est carrément facile de ne pas le faire. Tu vois. Euh, et en fait, faire un mail par jour ou faire une vidéo par jour, tu vois, moi j'écris un mail par jour, ça me prend 30 ouais, 30 minutes, tu vois, peut-être 40 minutes quand c'est des mails plus longs, mais
En fait, si mon business il se résume quasiment à ça, c'est pas extraordinaire, mais c'est très facile de pas le faire, tu vois. Il y a des matins, il y a des matins, je le fais pas. Tu vois, il y a des matins, je le fais pas. Et en gros, il y a plein de choses. Et pour les personnes qui regardent, j'aimerais, voilà, ton projet, en fait, parfois, il repose sur une seule chose qui est pas extraordinaire, mais qui est super facile à pas faire. Et si tu la fais tous les jours, à la fin, tu auras des résultats. Ça prendra peut-être un peu de temps, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Mais en vrai, ça vaut le coup, quoi. Ok, bah écoute, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup. J'avais une cinquième question, mais du coup, j'imagine que ce sera peut-être la réponse que tu voulais donner pour cette cinquième question. C'était si tu avais un message à transmettre finalement aux personnes qui nous regarderaient, lequel ça serait? C'est peut-être celui-ci que tu viens de Voilà, dévoiler. exactement. Fais une chose par jour, une petite action, un petit pas. Et voilà, pose-toi la question de quelle petite action. Et en général, moi, je prends même une petite action qui prend moins d'une heure par jour. Parce que si c'est trop gros, tu ne le fais pas. Tu vois, quel truc qui prend moins d'une heure par jour pourrait faire une différence de fou dans 1 an si tu le faisais tous les jours. Tu vois. Ok, effectivement, je te rejoins complètement sur ça. C'est que finalement, c'est qu'une succession de journées. La réussite ou le succès, Ouais. comme certains peuvent le voir, c'est finalement sur 10 ans, parce que ça fait 2012 que tu as commencé, ça fait 8 ans maintenant que tu es sur le web. Et finalement, c'est je ne sais combien de journées, il faudrait faire le calcul, mais ça fait beaucoup. Et comme tu dis, c'est action après action. Donc, en tout cas, je te remercie vraiment pour cette interview. Encore une fois, c'était un honneur de pouvoir interviewer une personne qui bosse depuis longtemps sur Internet, qui a des résultats qui sont vraiment sympas. Et ton parcours pourra inspirer, je suis sûr, plein d'autres personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous pourrez retrouver tous les liens de Amine, du coup, directement dans la description, YouTube, Instagram, Facebook. N'hésitez pas, c'est une personne qui est accessible et il se fera un plaisir d'échanger avec vous. Merci Amine. C'était un plaisir. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas trop été long sur la réponse parce que là, j'ai vraiment. Tu sais, j'aurais pu parler encore des heures, mais j'aime trop parler. Bref, c'est pour ça que je fais des vidéos. Donc, merci à toi. C'était un plaisir. Et toi aussi, tu as un beau parcours. Tu as des personnes inspirantes là, que tu as interviewées sur ta chaîne, j'ai vu. Donc, continue à suivre Dylan et vous êtes au bon endroit si vous êtes abonné à sa chaîne. Eh bien, écoute, je te remercie et je terminerai du coup cette vidéo en vous disant qu'il est maintenant de votre ressort de devenir les leaders de votre vie. Mais pour ça, vous devez passer à l'action maintenant. Salut!